L'Art nouveau arrive à la fin du XIXe siècle et à partir de 1893 s'étend jusque vers 1905, le moment de l'arrivée du fauvisme. Georges Albert-Horier définit cet idéal symboliste en 1891. Il y a 5 points très importants. Importance de l'idée, importance du symbolisme, c'est-à-dire que des symboles doivent être accessibles à tous, importance d'un esprit synthétique, de l'esprit décoratif, importance de la subjectivité. Le titre, l'idéal Art nouveau, est particulièrement heureux. D'une part, embellir le décor de la vie quotidienne, ce qui a toujours été le but des arts décoratifs, mais surtout chercher un art qui puisse exalter le plaisir de vivre. L'idéal de l'Art nouveau, c'est une utopie qui s'ancre dans la société industrielle et qui en même temps opère un grand retour vers la nature comme quelque chose de nostalgique et en même temps quelque chose qui est une force vitale qui peut jouer avec ce progrès industriel en train de se construire. On n'obéissait plus à des critères esthétiques imposés par les siècles précédents ou à des références à l'antique par exemple, mais chacun essayait d'exprimer ce qu'il avait d'original en lui. Les artistes, qui peuvent être peintres, architectes, graveurs, s'inscrivent dans une période de bouleversement sous le signe des conquêtes, des expositions universelles, de l'essor de la photographie, de la naissance du cinéma en 1895. C'est un moment d'utopie au seuil de la Grande Guerre, qui évidemment sera le plus grand désenchantement du monde. Des artistes qui ont vraiment, on peut dire, créé l'Art nouveau, ce sont d'abord des architectes. Et par exemple, Serrurier-Bovis, c'est un architecte de formation. La révolution de l'Art nouveau a été favorisée par un groupe d'artistes qui, au bout de quelques années, a pris le titre de l'art dans tout. On essaie de trouver un vocabulaire nouveau. Non seulement ils vont s'occuper de l'architecture, ils vont s'occuper du décor intérieur et de tous les détails. Ils cherchent une ligne décorative nouvelle, ce qui s'appuie sur la nature. C'est une manière d'envisager le monde dans cette grâce, donc c'est une esthétique de la grâce, mais aussi parfois de la mort. Donc il y a un sentiment tragique dans l'Art nouveau, mais il y a cette vitalité. C'est un mouvement international où l'art total préside à toutes les formes artistiques et c'est un art fédérateur de toutes les formes de création, à savoir les métiers, l'artisanat, mais aussi le grand art. Donc il met en valeur l'artisanat, l'artisanat de qualité, donc tous ces métiers sont revalorisés. C'est vraiment cette idée que l'art doit être accessible à tous, qu'il doit être aussi raffiné, beau. Donc cette invitation à savourer la beauté des formes, c'est l'art de la courbe. L'Art nouveau, c'est l'arabesque, c'est la courbe, donc il y a encore quelque chose de baroque qui est là. C'est une esthétique du désir aussi, puisqu'il y a beaucoup d'érotisme dans l'Art nouveau, dans une époque de grande diffusion des images, donc c'est aussi un art de l'image. Mais dans l'Art nouveau, il y a ces deux choses, à la fois l'organique et aussi quelque chose qui tend à la géométrisation et qui va donner lieu à l'Art déco qui lui succède. C'est assez logique qu'on dise que c'est un courant révolutionnaire puisque justement il ne va pas durer très longtemps. Dans son apogée, si on peut dire, il va durer à peine 15 ans. Idéal Art nouveau, oui, ça veut dire que quelque chose a réussi mais aussi échoué. En 1905, eh bien, on peut dire que déjà il y a des artistes qui pensent, qui voient autrement, mais ça a été un choc salutaire.